en quelques mots. Écoutez, je suis un juif errant, de père d'origine juif polonais et de mère d'origine juive roumaine. C'est drôle, quand mes parents se sont rencontrés, leurs familles respectives ne se communiquaient ni en polonais ni en roumain, mais bien en yiddish. C'était leur langue commune. Moi, je suis né au Canada. Comme on sait, le Canada, c'est un pays bilingue, anglais-français. Alors, moi, tout naturellement, je suis devenu bilingue, anglais-hébreu. Hein? C'était ma deuxième langue. Le français, qui est pourtant une des langues nationales du Canada, je l'ai appris, mais bien plus tard. Ensuite, j'ai émigré en France, 35 ans après ma naissance environ. J'ai rencontré ma future femme au Québec, elle qui est française d'origine juive marocaine. Voilà, donc je suis arrivé en France en 1990. Cet ouvrage, tout d'abord, ce n'est pas sur Israël, hein, il ne faut pas se tromper, mais ce n'est pas vraiment sur la Palestine non plus. Cet ouvrage est surtout sur les Juifs. À travers une question qui les hante, comme jadis le communisme a hanté l'Europe, hein, pour citer une célèbre philosophe d'origine juive du 19e siècle. La question qui hante les Juifs aujourd'hui est celle de la Palestine. En termes de prise de conscience, d'abord qu'on a une conscience et qu'on peut s'en servir. Au niveau de l'éclairage, je pense que ce livre jette un éclairage sur d'abord ce qui fut, ce qui a été dans le passé. Celui qui ignore son passé est condamné à le revivre. Alors pour briser cette cercle vicieux, il faut connaître l'histoire afin d'en tirer des conclusions, des leçons. Et le deuxième éclairage que ce livre contribue, c'est sur le présent, c'est-à-dire ce qui existe aujourd'hui au sein de la population juive comme diversité d'opinions. Le grand public n'est pas forcément conscient dans la mesure où, bon, tout d'abord, c'est une toute petite communauté, la population juive, et au sein de cette petite communauté, les courants minoritaires ne sont pas souvent mis en lumière. Pour répondre à votre question, je vais puiser ma réponse dans une qui a été formulée par le Rabbi Tarfon, qui était un sage juif du 1er siècle de l'ère chrétienne. Il a dit qu'il ne vous incombe pas de compléter la tâche de créer un monde meilleur, mais ni est-ce que vous êtes libre de vous y désister. Qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a voulu dire, le rabbin Tarfon, autour de cette phrase? C'est qu'aucun geste, aussi grand soit-il, ne suffit pas pour créer un monde meilleur. Mais tout geste, aussi modeste soit-il, qui contribue dans ce sens, lui aide à la création de ce nouveau monde meilleur. Et de ce point de vue-là, j'espère que mon ouvrage fera sa petite contribution. Cet ouvrage s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, surtout aux non-juifs, à des personnes qui sont curieuses de savoir un peu plus sur le peuple juif dans toutes ses composantes, un peu sur sa culture, sa religion, son histoire, le tout à travers un angle assez original, pas sur le regard des Juifs sur Israël, mais plutôt sur le regard des Juifs sur la Palestine. Et décidément, on apprend beaucoup sur les Juifs. Deuxièmement, cet ouvrage s'adresse aux Juifs, pas pour leur apprendre ce qu'ils connaissent déjà, mais plutôt pour leur rappeler ce qu'ils ont oublié, volontairement ou pas. L'association GFP, c'est l'Union juive française pour la paix, que j'ai eu le plaisir de fonder en 1994. Mon premier engagement, c'était l'acte fondateur lui-même, c'était un bon repas. C'était à l'occasion de la Pâque juive cette année-là, c'était juste quelques mois après les accords d'Oslo. Et on s'est regardé, moi et les quelques amis réunis autour de la table, et on s'est dit, bon, bien que les accords d'Oslo représentent un événement significatif du point de vue historique, dans le dossier israélo-palestinien, on était pleinement conscient que ça ne suffisait pas et qu'on avait du travail devant nous et il fallait qu'on s'organise. Donc on a monté l'association,
depuis, on a multiplié les conférences, les débats, les forums. Il y avait des films, des concerts, des présentations de livres, d'autres activités culturelles, des rassemblements, des manifestations, des interventions politiques en tout genre. Et on a même organisé des délégations auxquelles j'ai eu le plaisir de participer. Tout d'abord dans plusieurs pays européens, dans le cadre de notre fédération, les Juifs européens pour une paix juste, bien sûr en Palestine et en Israël, et je suis allé jusqu'en Amérique comme représentant, comme porte-parole de l'association dans le cadre de cet engagement associatif. Bon, organiser, c'est peut-être un bien grand mot. En 2011, j'ai assisté à une petite réunion de quartier, là où j'habite, dans le 19e arrondissement de Paris. Il y avait un certain nombre de Juifs dans la salle, c'est ce qui était typique parce que c'est un quartier mixte. Et on m'a demandé de faire un petit exposé historique sur les origines du conflit israélo-palestinien. Parce qu'il y avait des personnes présentes qui savaient que j'en connaissais quelque chose. Alors, tranquillement, j'ai monté devant la salle, j'ai dessiné sommairement une petite carte géographique de la Palestine et d'Israël. J'ai donné quelques explications et les gens ont appris des choses. De retour chez moi, après, j'ai rédigé le compte-rendu de la réunion et au fil des jours, des semaines et même des mois qui ont suivi, j'ai étoffé ce petit rapport en rajoutant des passages, en rajoutant des notes en bas de page et même j'ai pris des écrits que j'avais déjà rédigés pour l'association dans les années précédentes. Je les ai mis en ordre, dans un ordre chronologique et pédagogique. Et voilà, pendant mes heures libres, le soir, les week-ends, j'ai étoffé ces notes qui sont devenues un livre. Et 3 ans après, on a cet ouvrage, La Palestine, une question juive. Pour mes lecteurs, mon dernier mot, ce sera Shalom. Ça veut dire littéralement, ça veut dire la paix, ça veut dire au revoir, mais ça veut dire aussi bonjour. Et tandis qu'on y est, une petite leçon linguistique, est-ce que vous savez comment dire en hébreu Salam alaikum? On dit Shalom aleichem. Alors, comme vous entendez, ça se ressemble pas mal. Salam alaikum, Shalom aleichem. Puisque je suis traducteur, pour ceux qui ne parlent ni arabe ni hébreu, ça veut dire littéralement que la paix soit avec vous. Et ce sera mon dernier mot.